Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'accueille, mais je ne pensais pas qu'il ferait comme si je n'avais jamais existé. Le vent cinglait mon uniforme alors que je pénétrais dans l'enceinte du mémorial. Des rangées de chaises blanches étaient parfaitement alignées sous un ciel gris. Toutes étaient occupées, sauf la rangée réservée à la famille. Cette rangée portait deux noms: Douglas Whittaker, père bien-aimé d'Eliot. Aucune mention de moi. Cela faisait 10 ans que je ne les avais pas vus. 10 ans depuis que j'avais tourné le dos à une famille qui m'avait clairement fait comprendre que je n'étais pas la fille qu'ils voulaient. Pourtant, je suis revenue pour ça, l'enterrement de mon père. Pas pour être pardonnée, ni même pour pardonner, juste pour me tenir là où les liens du sang étaient censés compter. Mais pas une seule tête ne s'est tournée à mon arrivée. Pas Elliot, qui se tenait au pupitre dans un costume bleu marine impeccable, la voix toujours aussi fluide. Pas ma mère, Hélène, assise le dos bien droit, les mains jointes sur un programme blanc. Son expression n'a pas changé, pas même un tressaillement, comme si j'étais une simple ombre de passage. Aucun siège n'avait été réservé pour moi, aucun nom lu, aucune photo, et certainement aucun silence observé pour l'autre enfant. La pierre indiquait Douglas Whittaker, homme d'État, père d'Eliot. Pas père aimant, ni même époux, juste un titre soigné. Et c'est ainsi que j'ai su que je n'avais pas été oubliée. J'avais été effacée. Je me suis retournée pour partir discrètement, comme ils ont toujours préféré que je fasse les choses. Pas d'esclandre, pas de larmes, juste une autre sortie silencieuse. Mais alors, le bruit des bottes, net, délibéré, marchant droit dans l'allée entre les tombes. Toutes les têtes se sont tournées, même Elliot a levé les yeux. Et puis une voix a retenti, claire, entraînée, impossible à ignorer. Général de corps d'armée, Jennifer Whittaker, présente, Madame. L'homme portait sa tenue de cérémonie bleue comme une seconde peau. Un colonel. Pas quelqu'un envoyé par les relations publiques, pas un membre de la famille, ni de la presse, juste un soldat, quelqu'un qui savait qui j'étais et qui l'a dit à haute voix pour que tout le monde l'entende. Des halètements ont parcouru l'assistance. Le flash d'un appareil photo a crépité. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas souri. Je me suis simplement redressée. La mâchoire de ma mère s'est crispée. Elliot a ajusté sa cravate. Il n'oserait pas croiser mon regard. Il y a des histoires de vengeance. Et puis, il y a des histoires comme celle-ci, où, au moment où quelqu'un essaie d'enterrer votre nom, le monde le crie plus fort. J'ai fait un pas en avant. Mes bottes ont frappé le gravier avec force. Je suis passée devant les gens qui m'avaient supprimé de notre arbre généalogique, devant l'homme qui avait tout hérité, et je me suis arrêtée au premier rang. Le colonel a salué à nouveau. Je lui ai rendu son salut. Cette fois, personne n'a fait semblant de ne pas me voir. Cette fois, ils ont tous dû rester assis et regarder, même s'ils ne prononçaient plus jamais mon nom. Quelqu'un l'avait déjà fait, et cela suffisait pour l'instant. La dernière fois que j'ai vu ma mère, elle m'a dit « Tu as choisi les bottes de combat plutôt que les talons hauts. Ne t'attends pas à avoir une place à table. » C'était il y a 10 ans. J'en avais ri à l'époque, pensant que ce n'était que son orgueil qui parlait. Mais maintenant, debout à la lisière du domaine, où chaque fenêtre brillait de chaleur sauf celle qui était la mienne, je voyais la vérité. Ce n'était pas de l'orgueil. C'était un effacement intentionnel. Je figurais autrefois sur chaque photo le long de l'escalier. Mon premier récital, les honneurs du corps de formation des officiers de réserve, ma nomination. Maintenant, plus rien. Juste Elliot, seulement lui, le fils prodigue, l'héritage, le véritable héritier du nom Whittaker. Et moi. Selon le nouvel album de famille, je n'étais jamais née. Je suis passée devant un miroir dans le couloir. Mon reflet m'a surprise. Non pas à cause de mon apparence, mais parce que j'ai réalisé que personne dans cette maison n'avait vu cette version de moi. Général de corps d'armée, 27 citations, des cicatrices d'engins explosifs improvisés encore en cicatrisation. Pour eux, j'étais toujours la fille qui avait fui la politique, toujours la fille qui avait déçu. Cette nuit-là, je suis entrée dans la bibliothèque familiale.
La photo de remise de diplôme d'Elliot était accrochée au-dessus de la cheminée. Une plaque indiquait « Poursuivre l'héritage familial ». Avant, on y lisait « Notre héritage ». Mes mains tremblaient. Non pas de colère, mais parce que je savais que pendant une décennie entière, ils avaient construit une vie qui n'avait pas besoin de m'inclure, pas même en souvenir. Et je me demandais calmement, honteusement, qu'avais-je fait de si impardonnable? Choisir le devoir plutôt que les dîners mondains, servir mon pays plutôt que servir les donateurs. Peut-être avez-vous ressenti cela aussi, quand votre nom s'efface des discussions de groupe, des photos, des invitations. Non pas parce que vous êtes parti, mais parce que quelqu'un a décidé que vous n'aviez plus votre place. Si vous avez déjà ressenti cela, vous le savez déjà. Ce n'est pas le silence qui fait le plus mal. C'est de savoir qu'ils l'ont planifié. J'ai trouvé un tiroir dans le bureau. À l'intérieur, un arbre généalogique qu'Eliot avait fait imprimer pour une campagne de prestige. Le dernier nom sur la liste. Helen Whittaker, mère d'Eliot, le nom du père, le nom d'Eliot, même les chiens. Mais non, pas de Jennifer. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste pris un stylo dans le tiroir et j'ai réinscrit mon nom. Personne d'autre ne se souviendra peut-être que j'ai existé, mais moi, je m'en souviens. Et j'en avais fini de demander la permission d'appartenir à cette famille. La pièce n'avait pas changé. Le même bureau en noyer, la même chaise en cuir rigide, les mêmes rideaux lourds à demi tirés pour empêcher le soleil de ternir les vieux portraits. Le bureau de mon père ressemblait toujours à une salle de commandement déguisée en musée. Chaque chose avait sa place. Tout restait immobile, comme le jour de sa mort. J'ai avancé lentement, traînant mes doigts sur le bord de son bureau. Il y avait un tiroir verrouillé sur la droite. Je savais déjà lequel. La clé. Ma sœur Émilie l'avait glissée dans ma main après les funérailles. Elle n'avait pas dit un mot, l'avait juste pressée dans ma paume, le regard fuyant comme si elle brisait un serment familial. La clé a glissé avec un léger clic. À l'intérieur, un paquet d'enveloppes nouées par un ruban bleu marine. Mon nom était sur chacune d'entre elles. Je me suis figée. Je n'ai pas pu respirer pendant un moment. Les dates commençaient en 2012. Une pour chaque année. Pas de timbre, pas de cachet de la poste, juste écrite, scellée et cachée. Il m'a écrit pendant toutes ces années et personne n'a jamais rien envoyé. J'ai ouvert la première lettre, les mains tremblantes. Chère Jennifer, je ne sais pas si cela te parviendra. Ta mère dit qu'il vaut mieux laisser le passé tranquille, mais j'ai vu les images de Kaboul. Tu bougeais comme si tu étais né pour ça. Je suis fière de toi. Je l'ai toujours été. Je ne l'ai juste pas dit assez fort. Je l'ai lu 2 fois, puis encore une fois. Il n'était pas silencieux. Ils l'ont réduit au silence. Sous la pile de lettres se trouvait une enveloppe épaisse avec le sceau du département de la Défense. Je l'ai dépliée lentement. Ordre de commandement, transfert, autorisation, programme Redfield signé par mon père me désignant comme successeur. Mais quelque chose n'allait pas. Il n'y avait pas d'horodatage, pas d'enregistrement numérique, pas de cachet de traitement. Cela n'avait jamais été soumis. Puis, j'ai vu au bas de la page. Seconde signature, Helen Whittaker, imprimée sous la mention présidente de la surveillance, comité d'éthique civile. Ma mère. La réalisation m'a frappée comme un fer froid dans les côtes. Elle n'a pas seulement ignoré ma carrière, elle a aidé à l'enterrer. Il y a 10 ans, j'ai été retirée du programme Redfield après un incident sur le terrain. Je pensais que c'était de la malchance, de la bureaucratie, une réaffectation interne. Mais c'était elle. Ma propre mère siégeait au comité de révision civile qui a suspendu mon habilitation. Et elle n'a jamais dit un mot. Je me tenais là, dans le calme, l'enveloppe ouverte dans une main, la lettre dans l'autre. Le silence dans cette pièce n'était pas paisible. Il était construit pour garder des secrets. Elle aurait pu parler. Elle aurait pu dire « Je l'ai fait pour te protéger ». Elle ne l'a pas fait. Elle m'a juste laissé pourrir dans le silence pendant qu'Eliot s'élevait les mains propres. J'ai regardé à nouveau l'autorisation. Mon père m'avait choisie, non pas comme une fille,
mais comme un commandant, comme son héritage. Et ma mère s'était assurée que personne ne le sache jamais. Mais maintenant, je savais. Et je n'allais plus rester silencieuse. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je ne pouvais pas. La lettre de mon père était dépliée sur le bureau de l'hôtel, l'ordre de transfert à côté, portant toujours sa signature. Celle de ma mère aussi, mais un seul d'entre eux était sincère. L'autre avait signé pour l'enterrer. Au matin, j'étais de nouveau en uniforme, non pas pour impressionner qui que ce soit, juste pour me souvenir de qui j'étais avant qu'il n'essaie de me dépouiller de mon identité. Reeves m'a retrouvée dans un petit bâtiment d'archives de la Défense dans le sud de Washington. Elle attendait déjà avec un café et un dossier. « Ça va faire mal », a-t-elle dit, « mais tu dois voir ça. » À l'intérieur du dossier, une transcription. Le procès-verbal d'une réunion classifiée d'une session à huis clos du comité d'éthique civile, datant d'il y a 11 ans, 2 semaines avant que je ne sois retirée de Redfield. Ma mère était présente, et c'est là que je l'ai vue. Ligne 4, horodatage 0942. Ellen Whittaker. Sa loyauté est gênante. Si elle reste dans le programme, tout ce qui est lié à la fondation privée de Douglas devient visible. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Supprimez-la avant le 4e trimestre. Ma propre mère me traitant de menace, pas de fille. Qualifiant ma loyauté de gênante. C'était le mot qui restait gravé dans mon crâne. Pas insubordonnée, pas émotive, juste gênante, comme si j'étais un obstacle à écarter discrètement. Elle ne t'a pas seulement fait taire, a dit Reeves, la voix serrée. Elle a protégé l'accès d'Elliott au réseau de financement de ton père. Je me suis penchée en avant. Donc, ce n'était pas seulement personnel. Non, a-t-elle dit, c'était stratégique. Puis vint le coup suivant. Reeves a fait glisser un autre document, une piste financière. 2 700 000 $ retirés du fonds commémoratif de mon père, acheminés via 2 organisations écrans. Destinataire final. Un comité d'action politique affilié à la campagne d'Elliott dans l'État. Aucun journaliste n'y avait touché. Pas encore. Ils ont vendu ton silence, a dit Reeves. J'ai fixé les chiffres, le visage de mon père sur la page des dons. Son nom utilisé pour alimenter une campagne qui m'avait effacé. Et je n'avais pas de place à la table, pas de voix dans la presse, aucune mention dans cette satanée nécrologie. Mais je détenais la vérité maintenant. Et c'est là que leur erreur a commencé. Ils pensaient que me garder silencieuse était une protection. Ils pensaient qu'en m'effaçant, je finirais par abandonner. Ils n'avaient pas prévu que je me souvienne comment me battre. Je me suis levée. Nous rendons cela public. Reeves a haussé un sourcil. Maintenant? Pas encore, ai-je dit. Pas avant d'avoir aligné chaque pièce. Et quand je le ferai, je ne m'attaquerai pas seulement à eux. Je vais prendre la table dont ils ont essayé de m'écarter, chaque chaise, chaque plaque nominative, et je vais tout renverser. Elle a eu un petit sourire. C'est la Jennifer dont je me souviens. Peut-être, mais je n'étais plus cette personne. Maintenant, j'étais la femme qu'ils avaient essayé d'effacer, et je revenais en force. La salle était plus froide que ce à quoi je m'attendais. Pas physiquement, juste dans l'attitude. Le genre de calme qui survient quand les gens ne savent pas s'ils vont être témoins d'une justice ou d'un désastre. Je suis entrée en grande tenue blanche, mes rubans polis, les cuivres étincelants. Mes bottes résonnaient sur le sol en marbre plus fort que je ne l'aurais voulu, mais je n'ai pas ralenti. Derrière le panel de sénateurs de la surveillance de la défense, la galerie était comble. Des reporters, d'anciens collègues, des observateurs civils, et juste là, au premier rang, se tenait ma mère, Ellen Whittaker, impeccablement vêtue, une posture parfaite, le visage taillé dans la pierre. Elle n'a pas scié. Elliott était assis à côté d'elle, son expression illisible, les mains jointes de cette manière politique, les coudes serrés. Pour une fois, il n'était pas au centre de la scène. J'ai pris place à la table des témoins. Un aide militaire a inséré la clé USB dans le système. Les écrans derrière moi se sont allumés. « Général de corps d'armée Jennifer Whittaker », a dit le sénateur principal en ajustant son micro. « Vous êtes ici pour fournir des preuves concernant votre retrait du programme Redfield
et les détournements de fonds financiers connexes. Veuillez procéder. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai parlé simplement, clairement. J'ai laissé les faits s'exprimer. Le transfert de commandement non signé de mon père. La signature cachée de ma mère sur le comité d'éthique civile. Les organisations écrans liées à la campagne d'Eliott. La transcription vocale qualifiant ma loyauté de gênante. Puis vint le moment pour lequel je m'étais préparée mais auquel je n'étais pas prête. Le sénateur a hoché la tête. À présent, nous ouvrons la séance aux témoignages supplémentaires. Et ma mère s'est levée. Pas un mot, pas un signal. Elle s'est simplement levée, a passé la barrière et a fait face au panel comme si la pièce lui appartenait. Madame Whittaker, a commencé le sénateur, ceci est une séance restreinte. Elle a levé une main. Je serai brève. Puis elle s'est tournée vers la presse, les politiciens, vers moi. Jennifer agit seule. La famille ne soutient pas cette enquête. Son père n'a jamais eu l'intention que les affaires privées de la famille soient étalées ainsi. Ce qu'elle fait maintenant est personnel, pas par principe. La pièce est devenue silencieuse. Chaque souffle, chaque battement de cœur s'est figé. Reeves, debout près du mur du fond, n'a pas bougé, mais je pouvais voir sa mâchoire se crisper. J'ai regardé ma mère, la femme qui me tressait autrefois les cheveux avant mon premier défilé. La femme qui a regardé mes promotions derrière un écran, mais n'a jamais appelé. Et maintenant, elle était là, non pas pour me défendre, mais pour m'enterrer à nouveau. Le sénateur s'est agité, mal à l'aise. Général Whittaker, souhaitez-vous répondre? Je me suis levée lentement. Mes paumes étaient à plat sur la table. Non, je n'en ai pas besoin. J'ai fouillé dans le dossier et j'en ai sorti la transcription audio. Les écrans de la salle se sont à nouveau allumés. Supprimez-la avant le 4e trimestre. Si elle reste, nous perdons le contrôle de la fondation. Elle est loyale, mais cela la rend dangereuse. Et la voix? Helen Whittaker. Des halètements ont parcouru la salle. Un badge de presse est tombé au sol. Le visage d'Eliott s'est vidé de ses couleurs. J'ai croisé son regard. « Tu as déjà fait ta déclaration, maman ?» ai-je dit calmement. « Tu l'as faite il y a 11 ans quand tu as choisi ta réputation plutôt que ta fille. » Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Elle s'est détournée et est sortie, ses talons résonnant sur la pierre comme un verdict final. Le sénateur principal a ajusté ses lunettes. Général Whittaker, dans l'attente d'un examen plus approfondi de ces preuves, votre statut de commandant sera rétabli pour la durée de l'enquête. J'ai hoché la tête une fois. Compris. Alors que je m'éloignais du microphone, un membre du personnel a chuchoté. C'était impressionnant. Je ne me suis pas arrêtée parce que ce n'était pas la fin. C'était le début de leur prise de conscience que j'étais toujours debout. Et cette fois, je ne quittais pas la pièce. Le hall à l'intérieur du Pentagone scintillait sous l'éclairage des cuivres polis. Des rangées d'uniformes, de médailles, de reporters, d'analystes, chaque siège était occupé. À l'avant, un pupitre flanqué du drapeau et du sceau de la marine. Derrière, un mur tapissé de portraits et de citations. Autrefois, mon nom n'apparaissait jamais sur aucun d'entre eux. Aujourd'hui, il était gravé dans la pierre. Je me tenais là, en grande tenue blanche, mes rubans restaurés captant la lumière alors que je marchais lentement vers l'avant. La voix de l'annonceur était calme, assurée. Par autorité du département de la Défense, nous rétablissons par la présente le général de corps d'armée Jennifer Whittaker avec tous les honneurs et la reconnaissance pour les services rendus sans compromis. Une légère vague d'applaudissements a commencé. Puis, elle a enflé. Ce n'était pas le rugissement d'une victoire. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de mérité. Reeves se tenait au bord de la foule, les bras croisés, hochant la tête une fois. À côté d'elle, Ethan, l'une des rares personnes à savoir ce que cela avait réellement coûté, a esquissé un sourire discret. En montant au pupitre, je n'avais pas préparé de discours. J'ai simplement regardé la mer de visages, certains familiers, d'autres non, et j'ai dit « Il pensait que le silence était plus sûr que la vérité, mais le silence n'honore pas le service, et il ne bâtit certainement pas un héritage. » J'ai marqué une pause, balayant du regard le premier rang.
Ma mère n'était pas là. Elliot non plus, mais je ne les cherchais plus. Ce moment n'était pas pour eux. Ce n'est pas seulement pour moi, ai-je continué. C'est pour tous ceux qui ont été écartés, ignorés ou à qui on a dit qu'ils étaient trop gênants pour qu'on se souvienne d'eux. Vous n'avez pas à disparaître simplement parce que quelqu'un fait comme si vous l'aviez fait. Je suis descendue. Plus tard cet après-midi-là, j'ai parcouru le couloir ouest de la Galerie des Honneurs. Je me suis arrêtée devant la toute nouvelle installation, une photo encadrée de mon père et moi, prise quand j'avais 10 ans. Je le saluais. Il riait. C'était la seule photo où nous avions l'air d'être égaux. En dessous, une plaque de cuivre indiquait « Général de corps d'armée Jennifer Whittaker, fille, officier, porteuse de vérité ». Émilie m'a rejointe là, silencieuse. Elle m'a tendu une petite boîte. Papa a gardé ça. Je l'ai trouvée cachée dans un meuble verrouillé. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, la médaille originale du programme Redfield. Intactée, jamais décernée, toujours en attente. Je pense, a-t-elle chuchoté, qu'il a toujours voulu qu'elle te revienne. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai glissé la médaille dans la poche de ma veste et je me suis tournée vers la sortie. Dehors, un reporter s'est précipité vers moi, à bout de souffle. « Général Whittaker, pardonnez-vous à votre famille ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Le pardon, ce n'est pas le silence, » ai-je dit. « C'est juste de ne plus demander de permission. » Puis je suis partie. Cette fois, non pas comme la fille qu'ils avaient abandonnée, mais comme la femme qui avait survécu à l'effacement. Si vous avez déjà eu l'impression de devoir gagner votre place au sein de votre propre famille, si quelqu'un a déjà essayé de vous effacer simplement parce que vous avez choisi un chemin différent... What FF is the cat from? I think it's just from 14. Because I'm pretty sure there are cats in Final Fantasy 14. Hi, Beat! Oh my gosh, B, how have you been? B, I feel like I haven't talked to you in so long. What the heck? How are you? Isn't the underground... Oh, the underworld? Are you talking about the underworld? No worries, Abe. Good luck with the rest of your workday. Thank you so much for spending your lunch with us. Thank you. Good luck, good luck. The underground area. Okay. You know what? Let's fight some monsters first, I guess. Hi, Ronnie! Pete, what have you been up to? I'm assuming you just woke up, though. This is usually the time, you wake up. Working out and eating healthy, we love to hear that. Sleep has been tough and other stuff, but surviving. I'm sorry, B. Hopefully, that changes for the better very soon. And of course, if you ever need anything, I'm here for you. You're bringing sexy back this year. Okay, Justin Timberlake.
Okay, we're gonna go to Underworld. Because apparently I gotta do something with the rock there. Is it... Do I have to go to a town? Yes? Okay. I'll just do that then. Let me rest. Let me rest for free. I do. Wait, do I have... Is this considered a lot? I feel like I'm still broke. I don't know. Am I still a brokey? Just make the game fun? Exactly. Alright, let's see where I gotta go. I'm assuming this way to, like, the blacksmith or the weapon. No. Hi, Pone! Pone, how are you? Good morning, Pone. Thank you for waking up. Anon, thank you so much for gifting us up to Pone. Thank you, Anon. Thank you, I appreciate that. Where the hell am I going here? This place is so big. Oh yeah, okay, no. Get out of here. We've already been here. You're not very real. Well, I'm glad you're here, Pone. Oh, I didn't even know he's... I have a lot of high potions. I need to start using those. Sit still here. You'll be fine with my airship. Oh. Who needs rock? We love you, Pone. Maybe I have to go through here. Oh yeah, maybe it's in that cave towards where...
Maybe an elephant? Elephant, I think it's called. Shit. Okay. Not here. No worries, Pone. Enjoy your lunch. Enjoy. I might have to take a BRB really quick and get like a snack in a few minutes or something. Not in the castle? Okay, okay. Thank you. So in a different town. Maybe in this area? Oh! There's a little hidden town here that I haven't gone to. Oh yeah, this has to be it. It's the Smithies. Oh, it has to be this area. These dwarves, man, they're always blocking my path.